Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour discuter de la nouvelle extension. Vous l'avez vu, 2 jours sans vidéo, mais il y a toujours l'avant-première qui est évidemment disponible sur la chaîne. J'ai eu la chance d'ouvrir une boîte de l'extension. Et donc maintenant qu'on a eu les vidéos de tous les influenceurs, on sait à peu près quelles sont les raretés, quelles sont les cartes à récupérer. Et ça tombe bien puisque ce week-end, il y a l'avant-première qui va se dérouler en magasin. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez en faire une ou pas. Ça fait toujours plaisir. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous donner mon top 5 des cartes à récupérer dès ce week-end. Tout simplement parce que ce seront des cartes qui seront un jour, quoi qu'il arrive, très très utiles. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que le contenu vous plaît. En ce moment, on est tous les jours sur Twitch. Je ne serai pas sur Twitch vendredi, samedi, dimanche. Il y a Stream for Humanity que je vais regarder et que je vous invite à regarder aussi. Et du coup, l'idée, c'est que je ne streamerai pas pendant ces jours-là, mais on a énormément de contenu qui arrive avec un tournoi par semaine à partir du 26, avec notamment l'YCS Orlando le 1 et 2 février et l'YCS de Birmingham juste après. Donc vraiment, énormément de choses. Du coup, on est parti avec le top 5. Alors, dans un premier temps, j'ai une mention spéciale pour les Mitsurugi. Je ne les ai pas mis dans le top 5 parce que je ne sais pas vraiment ce que ça va valoir en termes d'efficacité et j'ai pas envie de vous bait pour rien si jamais c'est pas bien. Les cartes sont intéressantes. Si jamais c'est trop fort, bah, vous pourrez ressortir cette vidéo pour vous foutre de ma gueule. Si jamais c'est pas assez fort, bah, au moins vous n'auriez pas acheté, vous aurez pas, comment dire, vous aurez pas acheté les cartes pour rien. Mais donc voilà un peu l'idée. Là, mon but c'est de vous sortir 5 cartes de l'extension qui, quoi qu'il arrive, à un moment seront efficaces et fortes. Et donc si vous pouvez les récupérer ou les ouvrir et pas vous faire avoir dans votre décès parce que quelqu'un va vous arnaquer ou quoi, bah c'est le but avant tout de cette vidéo. 5e place, ça va être LZ Azamina of the White Forest, qui, il me semble, en secret rare. Donc, du coup, la forêt blanche, les gars, c'est un archétype qui n'arrête pas de recevoir du support. Il devrait en recevoir encore dans les extensions d'après. Donc, évidemment, les cartes White Forest prennent du prix, prennent de la hype. Et donc, cette carte-ci fait partie, évidemment, des cartes qu'il faut avoir. Il faut évidemment aussi avoir toutes celles qui sont sorties avant et qui, aujourd'hui, ont augmenté de prix. Donc on peut révéler cette carte dans notre main et on invoque spécialement un monstre forêt blanche ou Azamina depuis notre main. Durant la main phase, on peut fusion summon un Azamina depuis notre extra deck en utilisant les monstres depuis notre main ou terrain. Si cette carte est envoyée au cimetière comme un monstre matériel de 5 rangs, on peut tuto une carte butin du péché depuis le deck à la main. Donc vous l'avez compris, Azamina, forêt blanche, butin du péché, ça va être un peu relié. Donc du coup, il y a énormément de cartes qui ne serviront à rien et d'autres cartes qui seront indispensables. L'idée, c'est que cette carte-ci, si jamais le deck fait un résultat, elle va exploser en prix parce que l'idée, c'est qu'une carte qui va être potentiellement utilisée x3 sera une carte qui forcément montera. Donc si jamais vous l'avez dans votre preview, si ça vous intéresse pas, bah évidemment, vous avez une bonne carte à échanger. Si jamais ça vous intéresse, bah, vous en aurez encore moins à récupérer. Donc ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est ma 5e place. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que Forêt Blanche ne va pas être un des meilleurs decks de la méta. Cependant, selon moi, c'est un deck qui peut largement se hisser jusqu'en top et avec des combinaisons sympas d'archétypes. Donc clairement à ne pas sous-estimer. Et rappelez-vous, les cartes Azamina, lorsque Azamina est sortie, étaient en combinaison avec Snake Eyes extrêmement fortes, notamment Ercieliago, Tuto et je sais plus comment s'appelle l'autre, mais je crois que c'est Tata Sylvia, qui est une negate. Donc voilà, rappelez-vous et faites attention, les Azamina, ce sont des bonnes cartes. 4e place, et seulement 4e place étonnamment, c'est... alors, individuellement, c'est la meilleure carte de l'extension, mais je la mets en 4e place parce que selon moi, dans la méta, elle va pas avoir une grosse place. C'est Abao de Lightless Shadow. Donc Abao qui est une lien 4 générique, même si c'est pas vraiment générique parce qu'il me semble qu'il faut quand même un démon, si je me rappelle bien, pour le faire. Et voilà, notamment 2 monstres ou plus avec un démon. Donc durant la main phase, en effet rapide, on peut défausser une carte et activer un de ses effets. Soit on détruit une carte sur le terrain, soit on bannit cette carte jusqu'à la fin de tour pour invoquer spécialement un ténèbre ou un lumière depuis notre cimetière. Cette carte et cette sortie est la raison du bannissement de Jogen le Spirit et de Poupette qui a été joué dans Branded. Durant notre stand-by, on peut piocher des cartes d'un nombre équivalent au nombre de monstres de types différents de notre cimetière, puis placer des cartes depuis notre main en dessous du deck dans n'importe quel ordre, égal au nombre de cartes qu'on a pioché. Donc globalement, une carte très 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 intéressante. Je pense qu'il ne faut pas s'enflammer sur cette carte parce que selon moi, elle va baisser de prix dans le sens où elle va pas forcément être très très jouée au début puisque Ryzil, selon moi, va avoir un impact. Maintenant, attention, dans toute création un peu fofolle, c'est une carte qui peut avoir sa place, donc clairement une carte à récupérer. Ensuite, 3e place, une carte qui sera normalement pas très chère, mais qui par contre, elle va être au top de la méta. C'est évidemment
Les Eclipse Twin. Les Eclipse Twin, c'est un monstre X6 de rang 4 qui dit rang 4, pardon, dit Ryzil. Pour l'invocation X6 de cette carte, on peut traiter les monstres de rang 4 qu'on contrôle comme des monstres de niveau 4. On s'en bat les couilles. On peut détacher un matériel de cette carte pour que cette carte puisse attaquer, faire 2 attaques sur les monstres durant chaque battle phase ce tour. On s'en bat les couilles. Par contre, c'est là que ça nous intéressait, pardon, je ne sais plus articuler finalement, il faut que je me remette à la lecture. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière, on peut cibler 2 autres monstres rang 4 ou moins dans notre cimetière. On invoque un des 2 et on attache l'autre en dessous. Vous l'avez compris, ça nous permet de ramener évidemment le terrible Detonator, le détonator. Ryzil, c'est extrêmement fort, ça permet de jouer autour de pas mal de board breakers. Et la carte est extrêmement intéressante. Par chance, c'est une carte qui sera en super rare chez nous, on l'a vu dans l'avant-première. Ça devrait coûter donc maximum 2 €. Donc clairement, tant mieux pour nous, on est très heureux. Deuxième place, et moi c'est la carte que je veux absolument dans cette extension x3, c'est évidemment le Mulcharminialus qui va être en secrète rare. Évidemment, comme les autres Mulcharmis, c'est une carte qu'on va jouer en go second, c'est une carte qui peut se défausser lorsqu'on ne contrôle pas de carte. Et donc celle-ci, lorsque l'adversaire invoque spécialement un monstre du cimetière ou des bannis, on va piocher une carte. Globalement, c'est une option qui est très intéressante contre les archétypes Malice, qui peut être intéressante également contre potentiellement des variantes de Fiennesmith. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant à voir évidemment, tout simplement, si ça va être utilisé dans la méta ou pas. Mais personnellement, je ne vais pas attendre pour récupérer cette carte parce que c'est une carte que je veux absolument avoir. Première place, mesdames et messieurs. Et là, vous allez être peut-être étonné, même si vous êtes à jour sur la méta, vous n'allez pas être étonné. C'est évidemment le Primite Dragon Beryl. Beryl qui est en ultra rare, qui a des histoires de texte. Alors peut-être que son texte va être validé comme il est chez nous, peut-être qu'il va être revalidé comme il était chez les Japonais. Il y a une erreur de traduction dessus. Donc moi, je vais vous le lire et on va en parler. Je vais vous expliquer un peu après ce qui se passe. Je sais que dans les commentaires, certains vont vouloir avoir la science infuse et dire « Mais non, je sais que c'est comme ça parce que j'ai demandé à mon duel center et il y a un expert en primite qui chasse depuis le mont Sélénite des Mélophées. » Ta gueule. Cette carte est invoquée normalement. On peut poser une carte primite magie au piège depuis notre deck. On peut uniquement utiliser chacun des effets suivants une fois par tour. On peut sacrifier cette carte pour envoyer un monstre normal depuis notre deck au cimetière. Durant la stand-by phase, si vous avez un monstre normal sur votre terrain ou dans le cimetière, on peut récupérer cette carte en main. Bon. Globalement, ce qui va changer chez nous peut-être, sauf si Konami décide de revamp le truc, de revert, c'est qu'à la base, c'était durant notre stand-by phase, il me semble. Peut-être durant la stand-by adverse. En tout cas, c'était que pendant une des 2 stand-by phases côté OCG. Et en gros, chez nous, il y a écrit during the stand-by phase, ce qui veut dire que c'est pendant les 2. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est. Konami est en train de décider dans la base de données. On a vu qu'il y avait des trucs, peut-être qu'il y aura des modifications de texte ou pas. Mais actuellement, la carte est imprimée comme disant durant la stand-by phase. Donc la stand-by phase des 2 joueurs. Actuellement, on ne sait pas ce que ça va donner. Ça ne sert à rien dans les commentaires de de tromper des gens en disant « Moi, je sais, vous ne savez pas ». Et donc, on va attendre une communication de Konami par rapport à ça. Cependant, que le texte soit modifié ou pas, c'est une carte qui est x3 dans le deck Primite. C'est une carte qui est très importante, qui va permettre de continuer à stabiliser le futur deck Dragon Blanc aux yeux bleus qui va sortir dans 1 mois ou 2, je pense. Et qui, lors de son annonce, a fait exploser le prix de Filon Primite de Rota, la secrète rare. Donc globalement, voilà, cette carte-là, si vous l'avez en ultra, sachez que vous avez une ultra qui, je pense, vaudra au moins 20 €. Je ne peux pas commencer à vous donner des prix exacts parce que j'en sais rien. Mais voilà l'idée. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des cartes que vous voulez récupérer et que vous estimez être peut-être plus importantes que des cartes que j'ai moi mis dans ce top 5, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est quelque chose qui peut être évidemment assez intéressant, toujours d'échanger. Et pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, je vous invite évidemment à vous abonner. C'est un gros soutien et ça permet Non, c'est moteur, hein, ça motive à continuer. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Et demain sur Twitch, pour ceux que ça intéresse, je referai du remote duel. D'ailleurs, vous allez avoir des duels dans lesquels je joue qui vont sortir très bientôt. Au revoir.